Coucou et bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo concerne toutes les personnes qui ont comme mission de vie, donc le numéro 5. Bienvenue à vous, n'hésitez pas à les visionner, j'ai sorti une vidéo où je vous aide à calculer. Donc on fait le calcul ensemble selon votre date de naissance du numéro de votre mission de vie. Et puis il y a aussi des petites significations. Alors numéro 5, c'est la liberté, c'est aussi le chiffre du changement. Allez, c'est parti. On va commencer par voir quelle est votre mission de vie avec l'oracle mission de vie. Ensuite, on prendra le tarot et l'oracle les murmures de Ganesh et on verra 4 domaines. Donc le sentimental, le familial, le professionnel et l'émotionnel. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, je vais prendre cette carte. Et donc, pour vous, en mission de vie, j'ai le guide des traversées. Bon, bah écoutez, moi, je pense que vous êtes un... Alors, entre guillemets, là, je vais sortir un mot fort, mais c'est pas tout le monde qui est spirituel aussi. Hein. Beaucoup sont spirituels, mais beaucoup aussi ne veulent pas non plus vivre de ça. Mais pour moi, le guide des traversées, ça me fait penser vraiment à un passeur d'âme. D'accord, vous pouvez être passeur d'âme avec des âmes qui ne sont plus là, mais vous pouvez aussi être passeur d'âme avec des âmes qui sont incarnées, comme nous, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que vous, en général, dans votre vie, là, vous allez peut-être vous reconnaître. Pour d'autres, si ça n'est pas le cas, peut-être que vous allez vous connecter plus tard avec votre mission de vie, mais vous êtes... toujours en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide, avec des personnes qui ont tout perdu, avec des personnes qui peut-être sortent un petit peu, vous voyez, soit d'une séparation, d'un décès, vous voyez, c'est un peu ça. En fait, le guide des traversées, c'est qu'en fait, vous aidez les autres de passer un petit peu de l'ombre à la lumière. Vous voyez, et ça, hein, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez le faire avec les humains, les âmes incarnées, comme les âmes qui sont décédées, peut-être même les deux aussi. De toute manière, c'est votre mission de vie, hein, d'aider les autres, d'accord, dans des phases, bien sûr, de transition très importantes de leur vie. De toute manière, de base, je pense que votre âme est déjà comme ça. Vous avez cette tendance à toujours aider les gens à faire le deuil d'une situation, d'une relation, à passer un peu vers un renouveau, comme je vous l'ai dit, à passer de l'ombre à la lumière, parce que vous êtes des personnes très empathiques. D'accord, mais parfois, hein, malheureusement, vous voyez, quand on a cette lignée karmique, là, des guides, des traverseurs, des passeurs d'âme, ça peut se retourner contre nous aussi, parce que moi aussi, je le suis. C'est pour ça que là, je connais bien le sujet, dans le sens où on peut aussi attirer, hein, bien sûr, des âmes à énergie très, très basse. Vous voyez, qui finalement, au lieu d'utiliser notre force pour passer de l'ombre à la lumière, vont nous prendre toute énergie et nous prendre même tout dans notre vie. Ça peut être possible aussi, mais ça se contrôle. Voilà, il faut contrôler un petit peu ce côté... il faut savoir, en fait, il y a des techniques, il faut savoir se contrôler, il faut savoir ressentir aussi les personnes, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, vous voyez. Et avec certaines personnes, si on se sent en danger, on doit refuser, en fait, de faire notre mission de vie. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes tout le temps disponible pour les autres, à n'importe quel moment, hein, je pense, de la journée et de la nuit. Et par moments, ce qui n'est pas bon, c'est que vous n'avez pas de temps pour vous, ou ça vous prend trop d'énergie. Donc vraiment, il faut savoir trouver un juste milieu. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, ben, vous comprenez très bien ce que je vous dis là actuellement. Vous avez aussi de très grandes capacités en médiumnité. Vous recevez aussi beaucoup de messages durant vos rêves, des messages très importants. De toute manière, les rêves, à partir du moment où on s'en souvient, c'est qu'il y a un message derrière ça, parce que finalement, on rêve tous les soirs. Mais certains s'en souviennent, d'autres s'en souviennent pas. Il y a certains rêves qu'on va s'en souvenir, d'autres non. C'est normal. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, hein, au réveil, ou même si vous vous réveillez à un moment de la nuit, de noter les rêves et de noter surtout les messages subliminaux et les sensations. Les sensations, c'est très important. En tout cas, votre mission de vie, voilà, vous, c'est d'aider les autres à passer des caps importants. Vous pouvez bien sûr le faire dans le domaine que vous souhaitez. C'est pas obligé, hein, d'être un passeur d'âme dans le domaine spirituel. Vous pouvez même, par exemple, je sais pas, travailler
c'est vraiment un exemple, hein, même travailler avec des enfants abandonnés, bah, là c'est pareil, vous êtes dans votre mission de vie parce que vous les aidez à passer un cap. Bon, mais sinon voilà, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur votre route. Ils sont aussi hein, dans un processus de transition et puis grâce à vous, grâce à votre énergie, ils deviennent de plus en plus sereins. Aussi, ça c'est un peu ce qu'on voit. Et vous pouvez aussi beaucoup attirer les personnes justement qui ont subi un divorce, une séparation. C'est beaucoup les questions d'amour aussi. Bon, votre défi à vous quand même, c'est de garder du temps pour vous et de ne pas vous perdre trop dans la vie des autres, d'accord? C'est important aussi de penser à soi. Allez, on va prendre avec ça une carte de l'oracle de l'énergie. J'en ai trop, j'en ai trop. Et pour certains, vous voyez, quand on est un guide des traversées ou un passeur d'âme comme ça, c'est aussi dans le domaine sentimental. Peut-être que vous avez cette sensation d'avoir toujours eu des relations, d'avoir toujours pris des personnes en fait qui n'avaient rien. Et une fois qu'ils ne sont plus avec vous, qui ont tout, ou bien qui sont malheureux et après qui sont guéris. C'est normal. C'est votre énergie, c'est votre aura en fait, hein, qui soigne et qui guérit les autres. Hein. Vous, de toute manière, vous vous en sortez toujours... comment grandi, hein, d'accord, grandi et puis vous retombez toujours sur vos pattes aussi. Ouais, décidément. Voilà, j'ai la carte et ici on a la carte repos ressourcement et vous voyez, hein, je vous disais hein, les amis, hein, c'est important, hein, ça va être important aussi pour vous de ne pas aider tout le monde, de sentir hein, les personnes qu'il faut aider, qui ont vraiment besoin d'aide et les vampires énergétiques. Et pensez à vous, reposez-vous, ressourcez-vous aussi, ça c'est très 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 important, surtout pour ceux qui ne sont pas encore connectés. Pour ceux qui sont déjà connectés à leur mission de vie, bon bah par rapport au vécu, par rapport à la fatigue que vous avez pu avoir, vous avez compris que vous ne pouvez pas aider tout le monde et que par moment il faut aussi vous reposer. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre aussi avec cette carte pour vous? Bon, très important le repos, très important aussi la méditation. N'hésitez pas à méditer aussi hein, pour vous, parce que vous savez, quand vous croisez des personnes comme ça, elles prennent, hein, mine de rien, votre énergie. Donc voilà, pour faire revenir l'énergie vitale, n'hésitez pas vous-même à méditer, à travailler sur tous vos chakras. C'est vraiment ce qu'on voit, très important, hein, vos moments de détente aussi. Hein. N'hésitez pas aussi, hein, pour ceux à qui ça parle, de disposer un petit peu plus de temps aussi pour vous faire plaisir, d'accord? Ou pour réfléchir aussi paisiblement. En tout cas, faites une priorité aussi dans votre vie, malgré hein, cette mission de vie qui est quand même assez lourde. Prenez du temps pour vous. Et vous allez le vivre vraiment au meilleur. Allez, c'est parti, on garde ça là et on y va. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, j'ai même l'impression que vous avez aussi, dans votre vie, changé plusieurs fois de vie. Vous voyez, vous-même, ouais, vous-même, il y a eu beaucoup de cycles, comme si vous avez eu plusieurs vies dans une vie, là, pour l'instant. En tout cas, minimum 4. C'est un peu ce que je ressens, voire 5, pourquoi pas. Peut-être que la 5e sera la dernière et la bonne, vous voyez. Allez, c'est parti, on va voir le domaine sentimental. On va voir au niveau familial, parce que ça, c'est important de voir un petit peu dans quelle famille hein, vous vous êtes incarné. Peu importe hein, comment ça s'est passé, hein, de bien, de difficile, de compliqué, bon, peu importe, mais notre âme l'a choisi, hein, c'est pas pour rien. On va voir le domaine projet professionnel financier. Et on termine avec l'émotionnel et le spirituel. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Ah, 4 de coupe. D'accord, 4 de coupe pour vous.
Bon, il y a une forme de manque, hein. Je pense qu'aujourd'hui, vous attendez peut-être quelque chose de significatif. Il vous manque quelque chose dans votre vie, les amis, j'ai l'impression. Oui, voilà, il y a encore cette notion. En fait, vous attendez la récolte. En fait, je pense que vous avez conscience de tout ça. Soit vous avez conscience, soit je vous apporte ici des clés, hein, des clés de compréhension surtout. Et on dirait que là, vous attendez peut-être la récolte. Vous attendez de récolter vous aussi, parce que justement, c'est toujours vous qui aidez les autres, c'est toujours vous, voilà. Et peut-être que vous attendez, pas qu'on vous aide, qu'on vous sauve, vous voyez, mais d'être vraiment heureux. Vous voyez, c'est ce que je vois, hein. D'être vraiment heureux à votre tour. Allez, on va voir maintenant avec les murmures de Ganesh. On va prendre une carte par domaine. Alors, premier, ça va être le sentimental. Deuxième carte, le familial. Le professionnel, projet ou financier. Et une quatrième carte pour le spirituel émotionnel. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on commence avec le sentimental. Alors, qu'avons-nous avec le tarot? On a... Ouh, le diable. Bah oui, voilà, c'est ça. Il y a eu des relations toxiques, là. Il y a eu beaucoup de choses toxiques, hein. Ouh là là, le diable. Et c'est normal, hein, quand c'est normal. Ouh, le présent 10 de coupe. Ça, c'est très, très bien. Et le futur, nous avons le 5 d'épée. Bon, c'est très beau là ce qu'on voit au niveau sentimental. Bon, dans le passé, effectivement, hein, pour moi, je vous sens que vous avez été dans des relations toxiques. Tout à l'heure, je vous parlais de vampires et d'énergivores énergétiques. Ça s'est passé aussi pour vous dans votre vie amoureuse. Vous avez été, alors pour certains, moi je sens des gens qui ont été emprisonnés. C'est comme si finalement, vous voyez, votre aura, votre lumière... attirer toutes les âmes à énergie super basse, même au niveau sentimental. Donc moi, je vous sens avoir été dans des relations toxiques. Pour certains, peut-être que vous avez subi de la violence verbale ou physique, hein. Ça aussi, c'est possible, hein. Bon, aujourd'hui, vous semblez très bien. Aujourd'hui, vous semblez sortir de toutes ces énergies-là. Vous semblez soit bien avec vous-même, soit bien dans une relation en famille, hein, parce que 10 de coupe, c'est le papa, la maman, les enfants, le chien et compagnie, hein. Vous voyez, donc pour certains, c'est ça. L'un ou l'autre, ça c'est possible. Alors, j'essaye de voir. Au niveau sentimental, ouais. Alors, soit vous êtes seul, soit vous êtes très bien seul, ou soit vous êtes très bien en couple, ou même en foyer. D'accord? Après être passé par ces moments très, très, très difficiles, ça a peut-être duré sur 15 ans aussi, hein. C'est un peu ce que je vois. Bon, et sinon, pour d'autres, vous n'allez pas tarder à être bien aussi. Alors, sinon, dans le futur, nous avons quand même le 5 d'épée. Et vous voyez, moi, je vous sens, surtout pour ceux qui sont célibataires, vous êtes très bien avec vous-même, vous êtes dans l'amour de vous-même, vous vous sentez bien. Peut-être qu'aussi, là, vous avez attiré ces personnes-là parce que vous manquiez d'amour pour vous-même, ça c'est possible. Maintenant que vous vous aimez, vous vous sentez bien avec vous-même, que vous vous donnez de la valeur, et bien là, vous allez, dans le futur, vous défendre contre toutes ces énergies. Parce que de toute manière, ces énergies, vous allez encore les attirer. Peu importe dans quel domaine, même dans le domaine professionnel, amical, vous voyez, vous allez encore les attirer. Et là, maintenant que vous avez su être bien en accord avec vous-même aujourd'hui, on sent que là, vous allez défendre, vous allez laisser plus personne entrer dans votre cercle, plus personne de toxique. D'accord? Maintenant, vous savez les détecter. C'est un peu ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on a? Parce que vous vous sentez guéri aussi, entièreté. Bah oui, parce que vous êtes des personnes entières en fait. Quand vous donnez à fond. Quand vous aimez à fond. Vous voyez, vous avez un chakra du cœur qui est très 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 ouvert. Mais là, aujourd'hui, c'est plus pour vous et peut-être pour la personne avec qui vous êtes ou vos enfants. D'accord? Pour certains, vous êtes seul avec des enfants. C'est ça, c'est votre foyer ou votre vie amoureuse à vous. Donc là, c'est bien. Parce que là, grâce à cette guérison qu'on voit aujourd'hui, là, dans le futur, comme je vous l'ai dit, on a quand même l'étoile ici avec le signe du Verseau. Donc, vous savez détecter, vous savez écouter votre intuition et vous savez aussi calmer ce bon cœur. Vous voyez, donc ça, c'est super. Alors, j'ai peut-être 3 signes qui ont compté dans votre vie sentimentale, qui comptent encore aujourd'hui. J'ai le Capricorne, j'ai le Poisson et le signe du Verseau. Alors maintenant, on passe au niveau familial. Oh là là, la mort. 5 de bâton.
et le pendu. Bon, là, ça se corse un petit peu au niveau familial. Parce que là, dans votre enfance, bon, peut-être vous avez vécu un décès. Hein, avec la carte de la mort, peut-être que vous avez vécu un décès ou vous avez vécu un abandon. Hein, de l'un ou de l'autre parent. C'est un peu ce qu'on voit. Sinon, vous avez peut-être été malade ou vécu la maladie dans votre famille. Il y a eu quelque chose comme ça avec la carte de la mort. Vous voyez? Ouais, ça c'est dans le passé. Aujourd'hui, il y a peut-être des conflits. Hein. Il y a peut-être des conflits familiales aussi. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous battez un petit peu pour laisser les gens de côté. Ou sinon, peut-être qu'il y a des conflits aussi parce que justement, à cause de cet abandon ou ce décès, enfin, je sais pas. Ou ce rejet même éventuellement. Ou sinon, aujourd'hui, pour vous, c'est des conflits intérieurs que vous avez. D'accord, qui sont encore là par rapport à cette enfance où soit il y a eu un divorce, donc peut-être un abandon ou peut-être un décès ou de la maladie. C'est un peu ce qu'on voit. Aujourd'hui, c'est des conflits intérieurs ou des conflits avec la famille. Et là, on sent que dans le futur, hein, proche ou lointain, hein, je ne sais pas, avec la carte du pendu, c'est comme si tout ça va s'estomper en fait. Vous allez peut-être sortir pour certains d'une forme de sacrifice ou sinon vous allez changer votre vision de voir les choses. C'est un peu ce que je vois. Et là, on a l'expression enfantine. Oui, vous n'avez peut-être pas pu vous exprimer aussi. Hein, vous voyez, on est dans la famille, on a le numéro 12 avec le pendu là, l'expression enfantine. Alors, je pense que vous allez arrêter de vous sacrifier et que vous allez là dans le futur vous exprimer, sortir tout ce que vous avez ressenti dans le passé. Parce que là, aujourd'hui, il y a encore des conflits intérieurs par rapport à ce passé. Et ce passé, moi, je pense que enfant, vous ne vous êtes pas senti vivant vraiment, ou bien vous avez peut-être effectivement avec la mort et le guide des traversées, peut-être que vous avez vu des défunts, des esprits, enfin des choses comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, un machin, ça peut être des conflits avec des personnes de la famille, mais ça peut être aussi des conflits intérieurs par rapport à cette enfance-là. Vous voyez, et là on sent que vous allez lâcher prise avec ça et on sent aussi que vous allez peut-être vous exprimer, d'accord? Vous allez faire ressortir les choses là dans le futur parce qu'il y a ce besoin en fait de faire ressortir aussi votre enfant intérieur. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin parce que dans l'enfance, ça n'a pas été possible. C'est ce qu'on voit, hein, les amis. Hein. Donc, il faut changer votre vision de voir les choses. Et si là, actuellement, vous êtes dans des conflits avec autrui ou intérieur, exprimez-vous. D'accord? N'hésitez pas à vous exprimer, ça va vous faire du bien. Et il y a quelque chose qu'il faut revoir, quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Vous voyez? Alors, au niveau des signes, on peut avoir deux signes qui ont peut-être compté dans votre passé familial. On a le scorpion, on a le signe du lion. Ça peut être aussi vos signes à vous. Au niveau professionnel, projet financier, on a la carte de la lune. On a le valet d'épée. Et on a l'as de bâton. Oh, ça c'est top, ça c'est top. En fait, dans le passé, vous êtes passé un peu par une période un petit peu sombre au niveau professionnel, dans le sens où vous ne vous êtes jamais senti vraiment totalement connecté à vos jobs. Peut-être ça c'est possible aussi. Peut-être que vous vous êtes senti un peu à l'ouest, un peu dans la lune, un peu effacé, un peu beaucoup dans le doute, dans l'hésitation. Peut-être que ça vous comblait pas, ça vous portait pas un peu ce que vous faisiez. Et là, avec le page d'épée aujourd'hui, soit vous êtes en train de comprendre vraiment ce que vous voulez, soit vous êtes en train d'apprendre, de faire une formation. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des nouvelles compréhensions là qui arrivent aussi. Et moi, je pense plutôt que c'est de l'apprentissage ici. Pour, là, dans le futur, prendre un nouveau départ avec l'as de bâton. Passer à l'action, prendre un nouveau départ. Et là, le bâton, c'est la passion. Vous voyez, contrairement au passé où c'était pas passionnant, là... Là, c'est la passion. Mais il faut passer par une phase d'apprentissage. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Concentration. Bah oui, vous voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui apprend ici. Hein. J'ai quelqu'un qui apprend, j'ai quelqu'un qui s'organise, j'ai quelqu'un qui réfléchit, là, vous voyez? Et peut-être qu'aujourd'hui, oui, effectivement, vous êtes en période alors, peut-être vous travaillez et puis vous essayez de comprendre ce qu'il vous faut maintenant, vous voyez, ou soit vous travaillez plus et vous apprenez, en tout cas on a quelque chose comme ça. Si ce n'est pas encore là, ça va pas tarder d'arriver peut-être, hein, si ça peut vous parler. Mais en tout cas la concentration, on se concentre, on apprend parce qu'on sait qu'on a un projet, hein, on sait qu'on doit faire autre chose. Et avec l'as de bâton, vous allez passer à l'action, vous allez mettre ce nouveau projet dans la matière et ça va vous passionner, ça va vous faire du bien. Alors au niveau émotionnel, spirituel, 3 de coupe, 4 de bâton et 6 d'épée. Ben ça, c'est bien aussi.
Ça, c'est quand même bien ça, parce que vous voyez, dans le passé, déjà, vous avez su comprendre ce qui vous fait du bien, vous avez été... En fait, le 3 de coupe, c'est vraiment le fait de... Peut-être aussi, là, un 3 de coupe, peut-être que vous avez rencontré votre famille d'âme, ou deux ou trois personnes de votre famille d'âme. Et c'est possible que vous avez compris pas mal de choses aussi pour votre propre bien-être ou spirituellement aussi. Ça, c'est passé aussi par la communication. Ça vous a aidé à avancer. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes stable. Pour moi, je vois, émotionnellement, aujourd'hui, vous êtes stable. Ça, d'ailleurs, on le voit, il y a juste au niveau familial, il y a en tout cas une petite chose à faire. Mais vous êtes stable émotionnellement, stabilisé. Vous avez bien travaillé sur vous, vous avez bien compris des choses. Et là, dans le futur, il est juste question de ne plus s'inquiéter. D'accord, de ne plus laisser le mental un petit peu, vous voyez, vous venir vous titiller, venir vous tracasser. Ou oui, c'est plutôt ça, c'est le mental qui vient communiquer avec vous, mais qui vient un petit peu vous embêter. On sent que vous êtes dans une énergie de guérison, vous êtes stabilisé, mais le mental, vous êtes peut-être un signe d'air pour le coup, Verseau, Gémeaux, Balance, dans un de vos signes, parce que le mental, il est quand même toujours présent. Donc là, dans le futur, c'est vraiment qu'il faut laisser au maximum le mental de côté et rester vraiment dans l'intuition. Et prendre soin. Oui, voilà, vous savez maintenant prendre soin de vous. Vous voyez? Et ça, depuis quand même peut-être 3 ans, je dirais, hein. Depuis à peu près 3 ans, vous savez bien prendre soin de vous, voilà, vous privilégiez, vous pensez à vous, et d'ailleurs on a la carte repos ressourcement, vous savez vous reposer. Maintenant il y a un manque ici, et là ce qui vous manque ici, ça va être, je pense, au niveau professionnel. Ouais, au niveau professionnel, parce que en même temps, vous êtes obligé d'attendre, d'accord? C'est un petit peu ça. Vous êtes obligé d'attendre pour créer. C'est un petit peu ça que je vois. Donc, peut-être un manque financier, peut-être un manque au niveau professionnel, mais ça va pas tarder d'arriver. Moi, je pense que ce projet, vous allez le mettre dans moins d'1 an, hein, clairement, hein. Et là, hein, comme je vous l'ai dit, hein, là, dans le futur, c'est au maximum de laisser le mental de côté et d'être dans l'amour pour vous-même, parce que c'est le mental, finalement, qui embête, quoi, enfin voilà, qui fait ressortir les peurs aussi. Voilà les amis. Allez, maintenant on va terminer avec l'oracle illustré. Alors, là, les enfants ont le pouvoir de s'émerveiller spontanément des choses simples. Ils sont inconsciemment dans l'instant présent, là où le bonheur se trouve. Alors respire et prends exemple. Les enfants me rappellent comment atteindre paix intérieure et joie intense. Donc oui, pourquoi pas travailler un petit peu, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, non, je pense pas, mais sur votre enfant intérieur, vous voyez, pour être de plus en plus dans le lâcher-prise. D'accord? Parce que là, on sent que vous attendez, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Mais en fait, plus vous envoyez à l'univers le manque, plus l'univers vous renvoie l'absence. Donc, il faut vraiment arrêter d'attendre ce qui vous manque, cette chose satisfaisante que vous attendez, et être complètement dans le lâcher-prise et faire confiance. Faire ce qu'il faut pour avoir ce que vous voulez, puis lâcher prise. Et faire confiance et vous dire que ça arrivera au moment où ça doit arriver. Pour ça, il faut faire ressortir votre enfant intérieur. Et vous voyez, là, on a des inquiétudes, hein, là, dans le futur, hein. Bon, plutôt là, au niveau émotionnel, c'est fragile parce que le mental, il est toujours là. Et d'ailleurs, c'est pour tout le monde. Et là, au niveau sentimental, non, c'est pas ça. C'était plutôt le fait que vous allez... Non, c'est pas des inquiétudes. Ça va. Ça va, on accepte cette carte-là qui est un peu problématique dans tout ça, mais ce n'est pas des inquiétudes. C'est plutôt le fait que vous allez justement détecter les mauvaises personnes et voilà, vous en libérer clairement. Donc j'espère les amis que cette guidance, elle vous a parlé. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.